Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Poissons, bonjour à vous mes chers, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de septembre et octobre 2022. Alors cette lecture, on va la faire comme d'habitude. Je tiens juste à rappeler, pendant que je brasse vos cartes, je tiens juste à rappeler donc que du côté droit du cœur que nous utilisons, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous poissons, et l'autre côté c'est pour votre partenaire. Néanmoins, si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, n'hésitez pas à changer. Cela ne change en rien la lecture, ça n'altère en rien la lecture. D'accord? Ensuite, le partenaire, c'est bien évidemment la personne qui partage votre vie, qui vous considérez être votre partenaire. Mais si vous êtes sans partenaire actuellement, ou même avec un partenaire d'ailleurs, il peut parfaitement s'agir d'une personne proche de vous avec qui en ce moment les relations sont peut-être un petit peu particulières et cette lecture peut vous aider en l'occurrence à peut-être comprendre un petit peu mieux les enjeux de la relation, de la période. Ça peut vous donner des pistes à creuser, d'accord ? Vous adapterez simplement en intensité, quand je parle d'amour ou de contact, vous adaptez tout simplement. Et vous adapterez également en genre, parce que moi je vais parler du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, d'accord ? Cette lecture a son extension qui se trouve dans la boutique du site alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries puisque c'est une vidéo hors-série. Voilà, je vous ai tout dit. Nous allons commencer donc. Poisson que vous êtes, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, le point de départ de votre relation, c'est la justice. Alors, ça peut se comprendre de deux façons. Ça peut se comprendre dans le fait de défaire une relation qui induit une nouvelle relation devant la justice des hommes. Mais on peut aussi l'interpréter en se disant que cette relation, son point de départ est un point d'équilibre. C'est quelque chose de juste aussi bien pour vous que pour l'autre. D'accord? On va creuser, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Sachez simplement que le point de départ, il est soit dans l'équilibre, soit en recherche d'équilibre. Alors, votre état d'esprit à vous, il est à la 7 d'épée et à la 6 de coupe. Bon, il n'y a pas beaucoup d'équilibre là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre là-dedans. 7 d'épée, c'est une énergie un peu sournoise. Elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément dangereuse ou toxique, mais elle est un peu manipulatrice, elle peut être un peu machiavélique. Elle est en tout cas
dans une recherche de votre intérêt. D'accord? Sans pour autant que ça puisse être quelque chose de néfaste. C'est pas forcément dangereux ou méchant ou... Vous êtes dans la recherche de votre intérêt. Où est votre intérêt? Et vous œuvrez de manière claire, voire de manière non claire, dans votre intérêt. Il y a une notion de justice ici aussi pour vous. D'accord? Vous faites ça comment? En essayant d'attirer l'attention sur vous. Vous essayez ici peut-être, vous ne communiquez pas clairement. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous gardez secrètes parce que ça vous desservirait peut-être ou parce que ça ternirait l'image que l'autre pourrait avoir de vous ou voilà, je sais pas quels sont les enjeux, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez caché, que vous gardez secret. Quelque chose qui peut avoir un rapport avec votre enfance. Votre enfance, ça peut être votre expérience en tant qu'enfant, ça peut être l'endroit où vous avez vécu, ça peut être les personnes de votre entourage durant votre enfance. Il y a quelque chose là dans votre état d'esprit qui vous ramène à votre enfance, quelque chose dont vous ne parlez pas et qui a un équilibre ou un manque d'équilibre, qui induit un équilibre ou un manque d'équilibre dans votre relation aujourd'hui. On continue. L'état d'esprit du partenaire, il est à la 10 de bâton et à la 2 de denier. Votre partenaire n'en peut plus. Il est épuisé, il est à la limite du burn-out, il est fatigué, il porte à lui tout seul des fardeaux. Pourquoi, je ne sais pas. Ça peut être de la culpabilité, oui. Ça peut être une charge qui ne lui incombe pas, mais qui vous incombe à vous et qu'il porte à votre place avec beaucoup de galanterie. Je ne sais pas, il porte quelque chose qui lui courbe le dos, qui le fatigue, qui l'épuise et il n'en peut plus. Il essaye de jongler, il essaye de trouver une solution, il essaye de trouver un compromis, il essaye de trouver quelque chose, de maintenir un équilibre. Il essaye de garder l'œil sur tout ce qu'il faut pas et pourquoi, mais tout ça, ça l'épuise. Je crois qu'il essaye de maintenir cet équilibre, mais ça, il n'en peut plus. Hein, d'accord? Il est à la limite du burn-out, il n'en peut plus. On continue. Votre passé à vous, c'est l'as de denier. Vous avez démarré quelque chose de nouveau. Vous vous êtes dit, ça y est, c'est mon point de départ, je démarre, je construis, je bâtis ma vie à partir de ce pavé-là. Là, aujourd'hui, je pose la première pierre de ce qui sera mon avenir, de ce qui sera ma vie. Vous avez pris le temps, vous avez peut-être même investi tout ce que vous aviez sur ce nouveau chemin. Vous avez honoré et mis en place un tout nouveau départ. Hein, c'est votre passé. Mais on dirait que vous êtes rattrapé ici. Le passé du partenaire, il était tout pendu. C'est-à-dire qu'il était dans une situation où il était peut-être un petit peu bloqué, où il ne pouvait ni avancer ni reculer, il ne pouvait pas trop bouger. Et en fait, la vie l'avait mis dans une situation où tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas bouger, pas prendre de décision, pas changer d'avis, pas revenir en arrière, pas commencer quelque chose de nouveau, pas partir, pas rester. Bref, dans une espèce de situation un peu bloquée. Et tout ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, c'était prendre de la hauteur, c'était s'élever pour essayer d'avoir un point de vue très global sur sa situation. Ce point de vue très global sur sa situation lui a peut-être permis de changer d'avis sur un sujet ou un autre, notamment en ce qui concerne cette relation. On continue avec de votre côté les actions engagées. Alors, vous avez le magicien et vous avez la 2 d'épée. Alors, le magicien, on va commencer avec la 2 d'épée. La 2 d'épée nous fait comprendre que vous êtes bloqué. Vous avez 2 options, mais vous avez un bandeau sur les yeux. Ce même bandeau qui vous fait ne pas dire toute la vérité sur un sujet. C'est ce bandeau-là, ce que vous cherchez à cacher à votre partenaire, probablement. Ce que vous cherchez à lui cacher, c'est ça que vous avez devant les yeux. Peut-être parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fier, peut-être parce que c'est quelque chose que vous préférez garder secret, un secret de famille. Bref, vous avez 2 options. Ces 2 options, elles sont identiques. Vous ne voyez pas comment les différencier l'une de l'autre. Vous allez être obligé de plonger à l'intérieur de vous
d'accord? Pour aller vous reconnecter à tous les cadeaux que vous avez, tous les talents, tous les dons que vous avez pour changer la situation. Le magicien, c'est un magicien, ça dit bien ce que ça dit. Un décor, il le change comme ça, d'un coup de baguette magique, il le change. Et ça, il n'en tient qu'à vous. Ce que vous gardez secret, ce que vous ne voulez pas encore révéler, vous allez peut-être vous décider à le révéler. Auquel cas, vous aurez choisi d'enlever le bandeau de vos yeux et vous prenez l'épée de droite ou l'épée de gauche, mais vous choisirez une solution, vous choisirez un chemin. Vous pouvez aussi peut-être reconsidérer de là d'où vous venez et ça peut peut-être aussi vous aider à choisir quelle direction prendre. Le magicien, il sait comment faire pour sortir de là où il est. Bon, c'est aussi celui qui est capable de trouver des pirouettes au dernier moment et de masquer la réalité. Vous pouvez aussi très bien choisir de cacher la vérité. D'accord? Le magicien, il est capable de le faire. Il peut transformer ce qu'il veut comme il veut. Il travaille avec la loi de l'attraction et maintenant, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez, quel est votre objectif. On a vu votre état d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de le déterminer pour pouvoir décider de la suite que vous voulez donner à votre relation. Votre partenaire, il a le roi d'épée et l'ermite. Waouh, superbe. Waouh, ça c'est un mental, un intellect absolument acéré. C'est d'un focus, c'est d'un concentré, c'est un mental absolument aiguisé, acéré. Il n'y a pas d'autre terme. L'ermite, c'est le sage. Donc, l'action entreprise par le partenaire va être d'aller chercher au fond de lui tout ce qu'il a de sagesse, tout ce qu'il a de compréhension de la nature humaine, tout ce qu'il sait de la vie. Il va aller piocher dans l'inconscient collectif des vérités, des solutions, des résolutions, des idées. Il va aller chercher la lumière à mettre sur ce qu'il est en train de vivre. Et avec le roi d'épée, le roi nous explique qu'il est sûr de ce qu'il fait, il est mature, il est responsable de chacun de ses agissements, il est responsable de chacune de ses paroles, mais ça lui confère, je sais pas, une chouette ou je sais pas quoi, ça lui confère la capacité à décortiquer chaque étape, d'accord, à être stratégique. C'est le joueur d'échecs, le roi d'épée. Donc la sagesse associée à un esprit, à un mental, un intellect acéré va lui permettre vraiment de mettre ses pions en place. Il met ses pions en place pour se projeter dans l'avenir, pour savoir ce qu'il veut, pour déterminer ce qu'il veut. C'est les actions qu'il engage. Il n'y a rien de perfide là-dedans. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. Je vous rappelle qu'il n'en peut plus. Il est obligé de trouver une solution. Et cette solution, il va aller la chercher auprès de son sage intérieur. Il va se servir de sa capacité intellectuelle pour établir un plan d'attaque ou un stratagème ou un plan. Il va se projeter, il va être capable de projeter des événements à venir auxquels il va essayer de coller pour pouvoir se sortir de là où il est. Superbe. Conseil qui vous est donné à vous, amis poissons, on a la 6 de denier. Échanger. Communiquer, échanger, donner. Donner de vous, donner de votre temps, donner de votre énergie, donner de votre amour, donner de votre écoute, donner de votre espace. Donner, 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 donner et vous recevrez en retour. D'accord? Vous cherchez il y a quelque chose ici que vous cherchez à cacher. On n'est pas là pour juger, vous avez vos raisons, ça vous appartient, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais on sent bien que vous cherchez une issue, d'accord? C'est pour ça que vous avez le magicien. Vous cherchez une issue à ça. L'issue, le conseil, donner, échanger, recevez, mais pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut recevoir, d'accord? Échanger. Conseil donné aux partenaires, on a la 9 d'épée. Alors, c'est exactement ce que je vous disais. Esprit acéré, associé à beaucoup de sagesse. Pourquoi? Pour sortir d'une situation dont il ne peut plus. Votre partenaire n'en peut plus de cette situation. Elle n'est pas équilibrée pour lui. Il s'inquiète, il a cette roue du hamster qui tourne non-stop dans sa tête, il n'endort pas la nuit, il fait peut-être des cauchemars, ça le tient éveillé une bonne partie de la nuit, il cherche des solutions. Il cherche à sortir de là d'où il est. Il n'en peut plus. D'accord? Alors, voilà. On comprend l'injustice. Alors,
après avoir vu ce qu'on a vu, l'injustice pour moi, ça veut dire que la relation est déséquilibrée, elle n'est pas stable. Un coup ça penche de ce côté-là, un coup ça penche de ce côté-là, voilà, c'est pas stable. À vous, charge à vous de rééquilibrer, de rebalancer tout ça. Si c'est ce que vous choisissez de faire, ça va de soi. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est la 7 de denier. En d'autres termes, chacun de votre côté, vous allez vous interroger sur le sens de cette relation. Qu'est-ce qu'elle vous offre, cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Quelle est la nourriture émotionnelle qu'elle vous apporte? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cette relation soit nourrissante? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses dont vous devez parler? Est-ce qu'il y a plus que vous puissiez investir? Plus de temps, plus d'espace, plus de dialogue, plus de tendresse, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer encore cette relation? D'accord? C'est des questions à vous poser, chacun avec les qualités que sont les vôtres. Vous en avez, le partenaire en a, charge à vous maintenant de décider de ce que vous voulez faire de cela. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle est sur mon site internet. Alors, on va voir, on va en rajouter peut-être aussi un petit peu ici et là, histoire d'avoir un peu plus de pistes à creuser, plus d'idées. On va commencer par la justice. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, elle s'est retournée, on va l'honorer. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une coupe pleine d'amour qui déborde. Ça déborde d'amour, ça déborde d'attention, de tendresse, d'affection, ça déborde. D'accord? Voilà, point de départ. On continue. Votre état d'esprit ici à vous, avec ce que vous cherchez vraisemblablement à cacher, à tenir secret, à maintenir dans l'ombre. Encore une fois, je pense que c'est pour vous préserver, vous. C'est pas dans un état d'esprit toxique, perfide ou je sais pas quoi. C'est pour vous protéger, vous. Et ça a un rapport avec votre passé, avec votre enfance ou avec des enfants, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? On a l'empereur. Ok? Le partenaire ici qui n'en peut plus, il jongle avec ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il est au bord de l'épuisement et lui, il a le roi de bâton. Excellent, très bien. Après, les actions que vous engagez ici avec le magicien et puis la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Ben voilà, laissez le passé dans le passé, c'est ça qu'il s'agit de faire. Et votre partenaire avec ce duo ici, ermite et roi d'épée absolument impressionnant. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton. Très bien. Très, très bien. Conseil qui vous est donné ici avec l'échange. La lune. Ok. C'est votre carte d'ailleurs en plus, je crois, signe du poisson, me semble-t-il. Conseil donné au partenaire. L'as de bâton, excellent. Votre partenaire n'a que des bâtons. Les bâtons, je le rappelle, sont le feu de la flamme de la vie. D'accord? Il n'a que ça comme carte rajoutée. Et l'issue vraisemblable de la relation, le roi d'épée. Voilà. 6 d'épée. Ça sent le départ, le déménagement ou le voyage, hein, c'est possible. Bon, voilà. Alors, allez commencer par aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça n'est pas poisson. D'accord? Ça peut vous permettre de personnifier la lecture et d'avoir peut-être d'autres pistes de réflexion. Merci de partager, de liker, mais surtout, je vous le demande s'il vous plaît, laissez vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile et intéressant de voir quelle est votre expérience de vie par rapport à cette lecture, si ça vous correspond, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous faites, etc. etc. Et puis, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois d'octobre. D'accord? Prenez bien soin de vous, passez un très joli mois de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup.